Cet été, Kylian Mbappé a fait le grand saut en rejoignant le Real Madrid en provenance du Paris Saint-Germain. Et devinez quoi? Il est désormais le joueur le mieux rémunéré du club. Malgré une légère baisse de son salaire en France, le club madrilène s'emploie à faire briller sa star en l'entourant de deux autres joueurs clés. Selon un rapport d'Hockey Diario relayé par Sport, le président Florentino Pérez a décidé d'accorder d'importantes augmentations salariales à Jude Bellingham et Vinicius Junior pour les aligner sur le salaire de Mbappé. Un véritable coup de maître. Actuellement, Kylian perçoit un salaire net de 15 millions d'euros par an, tandis que ses coéquipiers Bellingham et Vinicius gagnent chacun environ 10 millions d'euros. Leur contrat, qui court jusqu'en 2029 pour Bellingham et 2027 pour Vinicius, leur garantissent un bel avenir au club. Pendant ce temps, David Alaba, le deuxième joueur le mieux payé, touche 11 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Le Real Madrid prévoit de commencer les négociations avec Vinicius à l'été 2025, lorsque son contrat sera dans sa phase finale. Bien qu'il fasse face à des critiques récentes et à des rumeurs d'un possible transfert en Arabie Saoudite, il ne semble pas que Vinicius envisage de partir. Mais alors, comment se déroule le début de saison du Real Madrid? Pour être franc, ce n'est pas vraiment flamboyant. Des joueurs comme Rodrigo, Vinicius et bien sûr Kylian sont souvent montrés du doigt. Pourtant, Carlo Ancelotti, l'entraîneur de l'équipe, a une vision différente des choses. Le club peine à établir des automatismes et à s'imposer dans les matchs, même ceux qui semblent à leur portée. Après 5 journées de Liga, Ancelotti n'a pas encore retrouvé la formule magique pour relancer la machine. Les observateurs sont unanimes, l'attaque du Real Madrid ne répond pas aux attentes. De nombreux analystes estiment que les attaquants ne remplissent pas leur rôle et négligent aussi leurs tâches défensives, ce qui impacte lourdement les performances de l'équipe. Après 5 matchs, le bilan du club affiche 3 victoires et 2 nuls. Un résultat qui suscite l'inquiétude au sein de la Casablanca. En effet, les 2 nuls ont été obtenus face à des adversaires jugés moins redoutables. Alors qu'un autre match de Liga se profile, Ancelotti a pris la parole lors d'une conférence de presse pour aborder les défis que son équipe rencontre. Pour lui, le problème ne se limite pas à l'attaque. Il insiste sur l'importance de l'équilibre dans l'équipe. Il serait, selon lui, injuste de pointer du doigt Kylian, Vinicius ou Rodrigo. Comme il le dit si bien, l'objectif de l'équipe est d'être compacte. Si Vinicius, Kylian et Rodrigo pressent et que les milieux de terrain n'avancent pas, ce n'est pas leur faute. Pour Ancelotti, le véritable enjeu réside dans la nécessité de rapprocher les lignes pour créer cette harmonie. Je comprends que l'on puisse penser que le manque d'équilibre vient de leur manque d'effort. Ce n'est pas le cas. Je ne leur demande pas de faire le travail des milieux ou des défenseurs. Si je voulais renforcer la défense, je ferais entrer 3 défenseurs. Il y a du travail à réaliser avec et sans le ballon et nous devons parvenir à cet équilibre. Et même si les performances du Real Madrid laissent à désirer, cela ne semble pas trop perturber Carlo Ancelotti. Pour lui, l'essentiel, c'est de gagner. Non, ça ne me dérange pas. Les supporters sont contents. On peut améliorer notre jeu, mais ils sont habitués à un football palpitant. Il n'y a pas toujours beaucoup de passes. Nous essayons de rendre les supporters heureux. L'idéal serait de gagner tout en jouant bien. Pour ma part, lors du match contre Stuttgart, nous avons montré par moments des actions de grande qualité. Lors de cette même conférence, Ancelotti a été interrogé sur un retour possible au système 4-4-2, une formation qu'il a souvent utilisée avec succès dans le passé. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le club semble évoluer davantage en 4-3-3. Sur ce sujet, l'entraîneur a déclaré que cette option est actuellement à l'étude. C'est quelque chose que nous évaluons. Nos adversaires parviennent souvent à se créer beaucoup d'occasions contre nous. Contre Stuttgart, nous avons eu du mal à sortir le ballon de notre défense. Cela s'est également produit récemment contre le Barça, entraînant une expulsion. Lors de notre match contre la Sociedad, nous n'avons pas su ressortir le ballon à 2 reprises. Ce n'est pas seulement une question d'équilibre défensif lors des transitions, mais plutôt une question d'utilisation du ballon. Pour éviter cela, nous devons avancer le ballon plus haut sur le terrain dès que possible. Parfois, un long ballon peut être la solution pour éviter les complications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela nous aide
énormément. Alors, que pensez-vous de la situation actuelle du Real Madrid? Pensez-vous que l'équipe parviendra à trouver son rythme et à réaliser une belle saison? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.